Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, on va monter d'une limite ici, on va passer en NL4 sur Unibet et on va faire une session pareille d'une heure. Je vais la diviser en deux, ça fera deux parties. Donc aujourd'hui, c'est la première partie de ces 4 tables en NL4 commentées en direct. Il va y avoir beaucoup d'actions, les joueurs sont chauds d'action et j'étais complètement froid au début de cette session, donc il va falloir rentrer dedans tout de suite et ça ne va pas s'arrêter jusqu'à la fin. Donc là, c'est vraiment deux vidéos assez intéressantes au niveau du jeu contre des joueurs complètement fous qui mettent l'argent facilement au milieu des dégènes. Et donc voilà, je suis très content de montrer cette vidéo, même si voilà, j'ai peut-être fait des choix douteux. En tout cas, on élargit contre ces joueurs-là nos ranges de call, de shove, il faut élargir. C'est un peu plus d'avance, mais c'est aussi plus facile de gagner de l'argent. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je t'invite à la liker dès à présent, ou en tout cas avant de partir, n'oublie pas de liker, c'est vraiment important pour me remercier en échange du contenu. À t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, cliquez sur la cloche, tu as la notif quand je sors des vidéos, tu ne rates rien, tu les regardes quand tu veux. Tu as mon mail ici si tu veux progresser au poker et tu n'y arrives pas tout seul, ou tu n'arrives pas à monter les limites. N'hésite pas, j'ai plein de solutions à proposer aux joueurs pour les aider à progresser, des solutions efficaces. Et puis voilà, c'est parti pour ces 4 tables sur Unibet. Allez, on check Roi 4 en haut, Valet 2 off en bas à gauche. On fold, donc ces deux mains-là. On a paire de roi, ça fait tapis, ça call ici. Du coup, ben, on va shove direct. Et on va jouer un gros coup dès le début. Roi 6, Valet 10. Allez, il faut que ça tienne. Les miracles de la NL4. Et on commence en gagnant un méga gros pot. Merci. Merci à eux. Et on enchaîne avec le 4 et 7 en bas à gauche. Alors, 4 et c'est un pot limpé, on fold. 10, on open. Oui, ça vient. Dame 8, on fold. Ok, donc on voit que nos amis sont chauds d'action. Bon, ça sera peut-être pas tout le temps comme ça. Je vais pas garantir que la NL4 d'Unibet est tout le temps comme ça. Mais bon, on voit que ça vaut une NL2, hein, large. Ici, on n'a pas vraiment du tout un bon flop. On a deux adversaires, on va juste checker. En tout cas, voilà, il y a de l'argent à se faire ici parce que ils n'hésitent pas à tout mettre à toutes les mains. Et quand l'adversaire mise, on fold. Valet 9 off 10, ouais, donc c'est any tout. Et ça win. Donc c'est bien en plus quand c'est le pire des deux, j'ai l'impression, qui prend tout. Alors, As-4 contre le bouton, on va fold. Du coup, je suis un peu focus en bas à droite. Je regarde pas du tout ce qui se passe ailleurs. C'est un peu chiant, on est à sa droite, mais... Ah bah il s'en va. C'était un peu le risque. Hein. Bon, lui, ce pseudo alerte au Google fait très longtemps parce que ça me dit quelque chose. Et face à deux joueurs, je vais checker ma paire de 8. Hein. Sur un board à hauteur roi. On open valet 10, on va just call une blinde. On pourrait presque raise. Quand il fait ça, a priori, il n'y a pas de roi. Ou demain, enfin après, on peut avoir des petites paires intermédiaires. À cette cut-off contre MP, on va folder ici, As2 off, on fold. Bon, il pot, je vais quand même call. Je bats un As, je bats un 7. Je vais quand même call. Bon, je le voyais pas faire ça avec un roi. C'est bien pour ça que je call. Roi 3 off, on va simplement folder. Alors si c'est un reg et qu'il open beaucoup SB, on peut de temps en temps 3 bêtes cette main là. Ici on va voir un petit peu comment ça se passe. Hein. 4,5, open poubelle, enfin ISO poubelle. Paire de 3 SB, ça s'open. Ici il y a encore deux joueurs, hein. Ils sont quand même très curieux, très collants. C'est des choses qui va beaucoup arriver en L2, NL4, hein, donc voilà, il faut pas trop bluffer ces spots là parce qu'on a deux joueurs à bluffer, donc c'est encore plus compliqué. Augmenter un peu les sizes et puis si ça colle toujours trop, simplement être plus strong. Alors ici moi j'ai open, je fasse un récréa,
vais quand même faire un petit c-bet. Ici, on va mettre... Alors du coup, on aurait mis... On va mettre un bon 12, 50 pour qu'il ait quand même 10 à payer. Perdre 3 jeux de chèque. Hélas, je vais le bet. Un roi 5. Je vais folder. Les deux ont payé. Les deux ont payé. Je vais mettre demi-pot quand même. Et ici, je vais folder ma paire de 3. Les deux ont payé. Et le problème, c'est que la turn, enfin, en heads up, bon, enfin, ça fait rentrer la quinte et la flush. Alors, j'ai qu'un bloqueur flush. Ouais, compliqué ici. On va checker. Et ici, on va mettre 5. C'est encore pire. Parce que non, il n'y a quinte à une carte. La paire de 5, paire de 10. Est passée complètement devant. Et ça risque de... Ça peut pas mal check. Bon, 3, on va pas laisser passer, hein, même si on perd tout le temps. Ouais, ça gagne pas. Hein. C'est saleté de board. Qui a mal déroulé. Ici, je punch face à récré. Je vais faire 3,40. 3,50. Je vais revoir ce spot pour voir si j'aurais pu... Ouais. Joueur à call, on va give up notre main. Ouais, c'est vrai qu'il est très loose. Il est revenu, le mec de tout à l'heure. Ok, parfait. En plus, celui qui était un peu reg s'en va, donc là c'est parfait. Là ça open 4,5, on va faire attention. Rocky, voir s'il continue dans cette lignée. Valet de suit, ça joue assez vite. Enfin, moi j'ai des tapes pas complètes aussi. Au moins pour la vidéo, c'est dynamique. On a un joueur pas KV max ici. Bark River, on va voir un petit peu ce qu'il vaut. Si c'est un peu trop reg. De toute façon, on a un récréa, donc la table est forcément rentable. On va voir si c'est un gros récréatif ou pas. Donc là, on va just call valet. Et ici, on va folder. Je vais pas trop réfléchir plus que ça. Par contre, je vais regarder le size. À mon avis, il était un peu court. Ici, on va faire un petit size. Ici, j'ai simplement défendu. Je vais lui laisser l'initiative. On se fait check raise. J'ai rien du tout de connecté avec le board. Je vais call ce size. Je vais pas check raise là. 3,5. Overcard. À la turn. Il augmente pas son sizing. Je vais call une fois encore. Et on va viser river. La showdown, il va la checker. Il va pas 3 barrels. Tout ce qui est inférieur au roi. Par contre là il met un size qui est pas cher. Mais j'ai même en termes de valet, je suis pas tip top. Ouais, c'est un board d'auteur roi, je vais pas abuser. On a déjà été pas mal curieux. Cut off. Bon tant pis pour le spot de tout à l'heure. Cut off. J'ai 5 à rajouter, ça fait x3, on va pas abuser. Même si c'est pas très cher. Je suis, enfin, j'ai démarré comme ça, hein. J'ai pas du tout fait d'échauffement ni rien. Je suis un petit peu, je démarre comme ça. Du coup, vu que ça joue assez vite et qu'il y a quand même pas mal de spots, je fais peut-être des choix douteux. Mais globalement, je pense que c'est à peu près bon. Avec le valet, je pense qu'on peut au moins call de street quand même. Le roi va être utilisé un petit peu pour faire folder en bluff. Donc, bon, par contre, river, il y a moins de bluff. Ici, on a complètement raté le flop. On va give up directement. 4, 6, suit, fold au bouton, fold ici. Ici aussi.
Alors c'est lui qui m'avait trop bête tout à l'heure, je voudrais voir. Alors je sais plus quelle main c'était. Ouais, bah, de toute façon c'est un récréa. Ok. Puisqu'il avait collé une main bien pourrie quand moi j'ai 3 bêtes. Donc Rocky est un récréa. Pareil pour Gaga l'a dit. C'est Bark River qu'il faudrait voir. Et c'est peut-être ici qui m'a 3 bêtes, je sais plus. As-Dame-Off, ça open 4 ici, ok. Perte 6, on défend. Là il open 3 et là il open 4. Ok. Et ici on est cut-off contre Big Blind, As-Dame-Off. Perte 6, on check. C'est beaucoup de 4 bêtes, très peu de call. Je vais fold du coup, c'est un peu cher. Ici j'ai pas assez bêtes, je sais plus si c'est moi qui avais open et j'étais pas sûr. Et perte 6 on fold. Ah c'est moi qui avais open. Cela dit, vu que je pense que c'est peut-être un reg, il est sur plusieurs tables. Là ça open 4, on va folder. Ouais donc c'était là tout à l'heure je crois. Je sais plus où est-ce qu'il vient trop bête. Ouais c'est ça. Et alors ici on met 2,5. Il m'avait fait 6 sur 2,5. Ok, donc un petit sizing. C'est là qu'on veut de l'action. Malheureusement, non, on n'en aura pas. Bon, puis il y a pas mal de turnover sur ces tables-là, donc c'est assez difficile. Déjà, il faut essayer de retenir qui fait quoi, les sizing et les récréatifs. Parce que quand il double ou que, voilà, quand il passe à plus de 100 blindes, ben, on peut oublier que c'est un récréa. On peut avoir un doute. Ici, on est contre MP. Je pense que dans le offsuit, on va pas trop défendre. Dans un pot à 3 joueurs. Donc ouais, faut essayer de... C'est pas toujours évident, mais il faut essayer de se rappeler. Bon, lui, on sait que c'est un gros lose aggro. On a 2 récréas ici. On a lui qui est récréatif. Récréatif ici aussi. Récréatif là. Là. Bark River, il va peut-être recaver. Non. Ou il a peut-être simplement oublié. Il joue plusieurs tables en même temps. Parce que quand on est obligé de le recaver à la main sur cette room. Ça faisait une éternité que j'avais pas joué la NL4 d'Unibet. Mais voilà, on va monter les limites à chaque série de vidéos. Je vais commencer par la NL2. Ici, on va avoir donc une session en 2 parties d'une heure, enfin 2 parties d'une demi-heure qui feront 1 heure sur la NL4. Après, on va faire la NL5, la NL10, la NL20. On va simplement checker à 6 off, surtout qu'en plus, de toute façon, il va jamais lim fold, on a vu. Il veut tout payer, il veut voir tous les flops. Donc, on va y aller passivement. Puis on va checker notre as. Et contre UTG, non, on va faire 10-50. Parfois on va devoir fold, parfois on va devoir broke. Alors ça va dépendre de l'adversaire. Ici on n'a aucune info. Donc là on n'a rien du tout. Il m'est cher. Par contre là le board est un peu connecté. Il aura jamais 5 et 7 a priori, machin. Du coup je vais considérer que c'est un board un peu dry.
roi de off, évidemment, on fold. Et les tables se sont remplies et tout de suite on voit que le rythme, du coup, est un peu plus calme. On va avoir plus de temps pour réfléchir. Et faire attention à ce que les autres peuvent faire. Je vais mettre pause ici. Ah, on est reparti avec Dame 10 off. Là, lui, il a tout donné à Patrick avec rien du tout. Il avait roi 10. Il avait 20 blindes aussi. Hein. Ils avaient déjà mis 8 pré-flop. Ok, ils ont tout mis pré-flop. Ok. 8 et 2 off, on fold évidemment. 6 et 10, on s'en débarrasse. Et là, le joueur qui donc, on va pas lui laisser. Hein. On met un bon 3/4. Bon, maintenant on est un peu moins gêné si un valet, un roi ou un as tombe, voire un 9 ou un 8. Puisqu'on a full, donc même s'il fait quinte, ça ne peut que nous arranger pour tout lui prendre. Et on met tout. Excellent résultat. Le joueur nous a tout mis avec paire de 6, qui est encore plus facile que de nous-mêmes aller le déstacker. Et il remet 50 bébés. C'est parfait, on a vraiment la table ultra rentable sur laquelle il fallait absolument s'asseoir à ce moment-là. Incroyable. Alors 9 et 6 Polympé, on va checker. Bon, on a compris, on a complètement raté le board. À la moindre mise, on fold. La suite, il va être jouable, paire de 8 aussi. On va ISO. Bon, quand on se fait mine 3 bêtes comme ça, on lâche pas, hein, on paye. Et ici, donc on ISO 5 avec la paire de 8. Il a tout perdu encore, il va se broke en une après-midi. Heureusement qu'il met que 50 blindes, il a bien raison. Là, ça pote, on va quand même call, on a top pair, même si c'est un peu au mine 3 bêtes. Et roi 6, c'est pareil, hein, j'ai tendance à call. Ah, donc là, c'est l'autre joueur qui nous a call, le flop est pas terrible. On va mettre demi-pot. Il nous mine 3 bêtes, il s'ébête pas. Et là, il overbet. Ah ouais, il met tout son stack, quoi. C'est un peu chiant, mais contre un récréa... C'est un peu bizarre qu'il mette 25, 23. Bon, je pense s'il a un meilleur as, GG. Et puis là, quand on se fait raise... as-dame. Ok, ici, on va bet 3/4. On open dame 9. Et là, je suis très embêté, j'ai overpair, mais je vais fold. Il aura rarement As-4, mais il peut avoir 3-3, 2-2, 5-5, complètement dans sa range. Là, on n'aime pas du tout la river quand l'adversaire vous a mine 3 bêtes, call, call. Un tiers. Je paye quand même. Ouais, ils font n'importe quoi. Enfin, quand on voit ce qui se passe en bas à droite, quand on voit ce qu'ils font là, on peut pas regretter de payer la top pair, quoi. Donc même si c'est mine 3 bêtes pré-flop, il y en a qui font tellement n'importe quoi que c'est un peu high variance, c'est tout. Et il faut accrocher sa ceinture, être bien rollé, hein, c'est important d'avoir une bonne gestion de bankroll. Puis voilà, hein, ici on va envoyer un parpaing. On va mettre... ce serait genre 21, on va mettre 25, hein, et puis comme ça leur fait 19. Ici on va call, et après par contre je vais pas... Bon, puis bah, je bloque un peu les... Je vais pas forcément tout mettre maintenant. Et puis bah là on va tout mettre ici. Puis là on va folder, hein. Je pense qu'il a encore touché. Ah, il a la dame.
tomber. Dame 8 off. GG. Rocky qui se refait, il nous a mis un uppercut. Je suis allé au tapis, je l'ai pas vu venir. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Il a 3 bêtes et call le 4 bêtes. Il est solide Rocky sur les appuis. Et il est du genre très confiant en lui. Et on va ISO dame, valet 10. Et sur cette table de dégène, on va quand même folder as 10 off hein, quand ça se chauffe. Là, on essaye quand même. On le voit qu'il faut quand même être assez solide. Parce que même paire d'as, c'est chaud. Bah, 5 et 6, on va faire notre ISO poubelle. Parce que lui, on l'a encore jamais fait, on ne sait pas. On ne sait pas s'il est collant ou pas. Bon, apparemment il lâche ce coup-ci, on verra la prochaine fois. Faut le faire plusieurs fois hein, avant de changer de strat. Ici on est face à 2 joueurs, on va checker. C'est pas un board qui est avantageux. C'est pas un board qui fait peur non plus, donc il va pas nécessairement faire beaucoup fold. Et puis on a de la showdown, ça peut gagner si ça check, 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 check. Voilà, on va checker tranquillement. Bah, Rocky s'est fait un peu démonter apparemment. Ah, donc du coup, paire de 8, comment on va jouer ça? Lui, il a just call. J'ai bien envie de shove et jouer contre lui. Lui, il devrait se barrer quand je shove. Ah bon, on tombe sur les rois, on n'a pas de bol. Mais je suis prêt à jouer ces 60. De toute façon, même si je le joue autrement, je vais call son stack. As-dame. Bon, check. Ça gagne pas. Si je mets un autre size en fait, et qu'il shove, je vais call vu qu'il fait d'un whack. Bon, bah, par contre, évidemment, il fait comme tout le monde, hein, avec les rois, les as, il met tout, hein, pas de souci. Ici, en ISO. Donc, on est juste mal tombé. Ici, on va revenir dans des stratégies un peu plus standards ici. Petit c'est bête. Et pas trop de regrets. Hein. 68 bébés. Normalement, ça va être plus proche de 50, mais on peut élargir aussi. C'est pas très grave, 68 blindes de broke. Paire de 8, je pense, contre lui. Cut off. On peut open. On est face à 2 joueurs, encore une fois. On va pas trop bluffer ici. Je trouve que lui, qu'il n'a pas changé en plus. Chez lui qui vient de perdre je sais pas combien de fois là, 50 bébés. Pas de panique tant que les joueurs restent là. On peut tout leur reprendre. On est solide. Bon, contre lui, j'ai pas trop envie de folder, hein, mais normalement, c'est vraiment un fold. Hein. Ici, on va... Lui, ça a l'air d'être un reg. Je vais faire un petit size. Puis je vais checker mon as, et ça gagne toujours pas. Et ici, on va call, hein, même si c'est qu'une gutshot. Le problème, c'est que, en théorie, ces sizes-là, moi j'ai bien envie de bluffer ici. Parce que on se dit qu'il se ferait pas ça. Mais avec un petit as, il peut faire ça, des sizing comme ça. Moi je vais call, c'est vraiment pas cher pour faire un 10. On n'aura pas souvent le 10, hein, faut être honnête. Ici on augmente le size quand même. Et ici on va défendre le As5. Et puis quand on ne l'a pas fait, notre 10, on est obligé de lui laisser. Mais bon, encore une fois, ce genre de coup là, c'est vraiment spécifique parce que je vois qu'il fait nimp, hein, qu'il est très large. Mais sinon, en gros, je fold dès le pré-flop. Je crois qu'il m'a 3 bêtes, hein, je crois. Mine 3 bêtes. Ici, on va ISO. Et à 5, il met cher en plus. On n'a pas un bon board. Bon, là, c'est un peu chiant. J'étais en train de me poser la question de savoir ce que je vais faire contre lui. Je pense que je vais pas broke sans blinde contre lui, donc du coup j'aurais peut-être certainement just call. Même bon, je peux aussi raise et qu'il va just call lui-même. Ici on va faire 4,5. Et puis bah, comme il a mis 32, bah, on est obligé de s'en aller. Fold.
Mais voilà, il call, hein. Donc j'aurais pu faire un... Moi j'aurais pas mis 32, j'aurais mis moins, hein. Euh, J'aurais peut-être mis 20 quoi. Et... Bon, on voit que post-flop, ça lâche un peu. Donc là, on va ISO la paire de 6 IP. Là, le joueur il a call, le c-bet en bluff. Bah, on fait comme d'habitude, on n'a rien touché. On check sur la turn. Qui plus est, doublette de la top pair, ce qui est jamais trop une bonne idée. Et puis bon, on lui laisse. C'était un tout petit pot. Et là, on n'a pas de tracker, donc c'est un petit peu plus dur d'adapter nos strats au profil. Par exemple, si on s'aperçoit qu'il est ultra CS flop turn river, on fait pas de ces bêtes en bluff comme ça sert à rien, hein. On garde le pot tout petit et on essaie d'aller voir la turn et la river pour que dalle, hein. Mais on bluffe pas des calling stations, hein. C'est pas le plan, hein. Par contre, on les value à mort. Alors ici, un potentiel reg. Bon, il a mis x3, hein, donc du coup, ça m'arrange. Je vais pas lâcher ma paire de 6 ici, hein. Il aurait dû mettre un peu plus cher, hein. Il aurait dû mettre 14 ou 15. Et bon, par contre, là, il met très cher et j'ai pas fait le brelan, donc... c'est un mauvais reg, déjà. Enfin... Bah, ouais. Si jamais j'ai hit le board, je l'ai hyper gros. Et si lui, il a hit le board, il va rarement value. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à dire que ce sizing-là, sur ce board-là, c'est pas ouf. Dans tous les cas, quoi, qu'il ait touché ou pas touché. Et puis si la paire d'as ou paire de roi, quand je call, on est sur un gros pot et il est pas bien, hein. Donc est-ce qu'il est capable de freiner? Est-ce qu'il est capable... C'est pas bien sûr. Et puis c'est pareil, s'il me fait pot quand il a touché sur des boards comme ça de Rui, et que très souvent il va pas toucher, il va faire tout petit, bon bah à terme, quand on voit les showdowns, évidemment ici si on est sur Nibet, on peut pas prendre de notes, on peut pas taguer, donc il a moins de chances qu'on repère un peu ce qu'il fait, mais là il met 8, alors du coup, paire de 4, je vais quand même la fold. Bon, on aurait fait le 4, mais c'était un board un peu casse-gueule. Ici, on a défendu, on fait le 8, mais on a le petit flush draw en plus. Du coup, on va pas lâcher si c'est bête. Pareil pour 7, je vais quand même call. Et puis là, s'il tire 3 barrels, je vais folder. Et donc, que tof, MP, voilà, MP, roi 9 off, folder. Bon, on va juste checker notre 8, hein. Et ça passe. Si c'est 4, c'est de temps en temps. Bon, NL4, je vais pas trop faire les fréquences. Même pour voler les blindes. Bon, bah, il y a eu de l'action quand même sur ce début de session. Pas toujours en notre faveur, mais du coup, je sais pas trop où j'en suis. Parce qu'ici, c'est sûr, on a run good, mais on a perdu un peu sur l'étape du haut. Et là, on a déjà perdu 60 et quelques. 6, 7, 8, 9. On a dû lâcher facilement une cave. Après, on a eu je crois qu'on a eu 2 setups en haut. Ah, je suis peut-être pas beaucoup gagnant, mais toujours un peu gagnant dans cette session. Je regarderai à la fin, vu qu'on est lundi, j'avais fait mon bilan de la semaine. Du coup, je sais combien je avais sur ma bankroll avant de démarrer. Donc du coup, je pourrais dire comment la session qu'est-ce qu'elle aura donné à la fin. Même si encore une fois, c'est que du court terme. En général, je sais que les joueurs qui regardent des vidéos, ils aiment bien savoir un peu le résultat de la vidéo. Là, bah, encore une fois, hein, ces joueurs-là, ça reste ultra rentable de les jouer, mais il faut avoir conscience que c'est high variance et que oui, de temps en temps, ça va vraiment très mal s'enchaîner.
On peut perdre 6 caves hein, dans une session contre un gros récréa de ouf, ça arrive. Mais faut pas s'énerver, hein, on joue comme on doit jouer et on essaye de pas faire trop d'erreurs. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Fin de la première partie. Très vite, tu auras la deuxième partie de cette session avec le résultat à la fin que j'annoncerai puisqu'on n'a pas de tracker, donc je ne peux pas montrer de courbe sur ce coup-là. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un commentaire, à liker la vidéo avant de partir, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu as mon mail ici si tu veux que je t'aide à progresser. Et puis quant à moi, je te donne très vite rendez-vous pour cette deuxième partie de NL4 un peu folle. Et puis good luck à toi aux tables, good luck dans ta progression. À très vite. Salut.